Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haute de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On retrouve Jean-Paul pour l'actualité internationale. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors on va où? On va dans quel pays? On va en République démocratique du Congo pour revenir sur la catastrophe naturelle qui s'est abattue sur le pays, notamment sur la capitale Kinshasa. Il faut savoir que le week-end dernier, se sont abattues des pluies diluviennes sur la capitale de la République démocratique du Congo et ces pluies diluviennes ont entraîné la sortie des rivières dans leur lit et donc entraîné de vastes inondations. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kinshasa, il faut savoir que Kinshasa a été construite sur les bords du fleuve Congo, qui est quand même le deuxième plus grand fleuve d'Afrique après le Nil. Et donc, de ce grand fleuve-là dérive toute une série de rivières qui traversent la ville. Et donc, ce sont parmi ces rivières-là, il y a une des plus importantes qu'on appelle la rivière Ndjili. Et c'est celle-là qui est véritablement sortie de son lit et qui a fait le plus de victimes. Ce sont les populations qui étaient riveraines de Ndjili qui ont été les plus impactées négativement par ces inondations-là. Il faut savoir que trois raisons sont à l'origine, de mon point de vue, de ce drame-là. Le premier facteur, c'est le facteur démographique. Il faut savoir que la République démocratique du Congo est déjà le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, après le Nigeria. Et Kinshasa elle-même, on compte à peu près 200 millions d'habitants en RDC. Et la capitale, déjà, elle abrite près de 17 millions de personnes. Oh. Et donc, dans cette configuration-là, il y a aussi le fait que depuis plusieurs années, du fait de l'instabilité, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, ça a entraîné des mouvements de population en interne. Et ces mouvements de population en interne font que chaque année, la population de Kinshasa ne cesse de croître. Les démographes expliquent qu'au cours des 5 dernières années, il y a eu en moyenne 450 000 personnes qui se sont installées à Kinshasa. Alors, elles viennent s'installer à Kinshasa pour plusieurs raisons. À mon sens, la première, c'est pour des raisons sécuritaires. Il faut savoir que Kinshasa reste quand même la capitale de la RDC, donc c'est une ville relativement bien protégée d'un point de vue sécuritaire. La deuxième chose, c'est parce que comme la plupart des capitales africaines, c'est dans cette métropole-là que sont concentrées un certain nombre d'activités et donc d'opportunités, ce qui fait que les zones rurales qui sont moins desservies, pour lesquelles il y a le moins d'investissement, des services publics de moindre qualité et sans aucune proximité, font que chaque année, des populations quittent les zones rurales pour venir aussi s'installer dans les mégalopoles pour espérer à obtenir une vie meilleure. Et puis le troisième facteur, c'est que évidemment, ces populations, lorsqu'elles arrivent, comme pour la plupart des villes africaines, il n'y a pas un plan d'urbanisme, il n'y a pas un plan d'installation ou un plan d'occupation des terres, ces populations ont tendance à s'installer là où elles semblent trouver des terres totalement libres. Or, la plupart des zones dans lesquelles elles vont s'installer qui sont libres, ce sont justement des zones qui en réalité ne sont pas dédiées à abriter de l'habitat humain. Et donc, lorsqu'il y a des intempéries, lorsqu'il y a des événements météorologiques comme les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale congolaise, ce sont ces zones-là qui sont les premières impactées et ce sont les populations qui y vivent qui sont les premières victimes. Alors, à cela s'ajoute le fait que la RDC aussi fait face à beaucoup de difficultés, notamment d'un plus budgétaire et financier. Et donc, la prise en charge des victimes est assez fastidieuse. On sait que des centaines de familles, à peu près 6 000, ont été orientées vers un grand stade de la place à l'intérieur duquel elles ont été parquées. Et malheureusement, l'État peine à trouver les ressources pour évidemment leur administrer les aides de première urgence, donc par exemple leur offrir des tentes, des matelas, des vêtements de rechange, des médicaments, de la nourriture. De matelas.
Je pense que c'était avant. Alors, au premier témoignage, oui, il y a déjà des actions qui ont été menées par les autorités, mais semble-t-il, au regard de l'ampleur de la demande, eh ben, ces autorités-là ont du mal véritablement à répondre à ces besoins-là. Et c'est la raison pour laquelle, lors de la visite du président Félix Tshisekedi, ce dernier avait été presque pris à partie par les populations quinoises qui étaient là en colère parce qu'elles estimaient que depuis des heures qu'elles étaient là, déjà, rien n'avait été mis en place par le gouvernement pour venir en aide aux victimes qui sont encore bloquées dans des maisons ou pour essayer de sortir les personnes décédées qui seraient soit mortes noyées ou soit mortes à la suite des éboulements causés par ces pluies-là. Et donc, tout ça fait que, évidemment, le président Félix Tshisekedi a été quelque peu pris à partie par ses compatriotes. Il a donc dépêché également dans la journée un autre membre du gouvernement, notamment l'un des vice-premiers ministres, pour venir évidemment rassurer les populations quant à l'engagement des autorités, des plus hautes autorités congolaises à leur fournir toute l'aide nécessaire pour pouvoir traverser cette période. Dimanche, il y avait déjà une 30aine de morts. Oui, alors pour le moment, ça c'est un chiffre qui est pour le moment provisoire, étant donné que l'ensemble des zones qui ont été impactées, qui ont été inondées, eh ben, l'eau ne s'est pas encore totalement retirée de ces zones-là. Il est clair qu'une fois que le niveau d'eau va revenir à la normale, le nombre de victimes puisse augmenter. Une fois que les zones, par exemple, où il y a eu des éboulements de terre, pourront être accessibles, notamment aux secouristes, eh ben, on pourra fouiller les décombres et malheureusement, il est clair que le chiffre de ce chiffre de nombre de victimes-là puisse augmenter. Mais ce qui est clair, c'est que malheureusement encore, on voit à travers cet épisode, un épisode qui n'est pas seulement la spécificité de la République démocratique du Congo. Toutes les capitales africaines ou toutes les capitales des pays du tiers-monde font face à cette situation-là, c'est-à-dire qu'on a une installation anarchique des populations, une absence totale de plan d'urbanisation de la part des gouvernements, un plan d'occupation de terres, aucun aménagement pour permettre justement chaque année à ces nouvelles populations-là qui viennent s'installer dans la ville de pouvoir occuper des zones qui soient viabilisées, sécurisées et dans lesquelles elles pourraient directement avoir accès à l'eau et à l'électricité. Donc cette absence d'anticipation en matière de plan d'urbanisation fait qu'aujourd'hui, eh ben, à chaque fois qu'il y a des populations, celles-ci auront tendance à aller s'installer vers des zones qu'elles vont trouver totalement désertes, mais qui en réalité ne sont pas dédiés à l'habitat humain. Pourquoi lorsque les catastrophes en Afrique, on ne réagit pas assez rapidement, comme si on n'avait jamais prévu ça? C'est pour des questions purement politiques. Les gouverner, c'est prévoir. Or, on estime que pour les gouvernements, en raison de la faible des maigres ressources dont ils disposent, eh ben, les orientations, les priorités sont ailleurs. Les priorités sont dans le paiement des salaires des fonctionnaires, les priorités sont dans le règlement des... Comment dirais-je, le paiement, enfin, dans le règlement des différentes charges qui permettent le fonctionnement de l'État, le fonctionnement des quelques services publics qui existent ou qui sont fonctionnels. Et donc, malheureusement, des questions liées à l'habitat, et surtout l'habitat des populations qui appartiennent aux classes sociales ou aux couches sociales basses, eh ben, elles n'intéressent pas les gouvernements parce qu'elles n'ont pas un pouvoir d'achat qui pourrait leur permettre d'acquérir des maisons sur des terrains viabilisés, donc sécurisés. Et donc, par conséquent, ces populations-là, dans la plupart des pays, sont abandonnées à elles-mêmes et sont donc les premières à être impactées par ces types de phénomènes parce que ce sont les premières à aller s'installer justement dans des zones à haut risque, dans des zones où, en cas de pluie diluvienne, eh ben, elles sont sujettes soit à des inondations, soit à des éboulements de terrain, comme on a pu le constater dernièrement à Kinshasa. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'inondation qui est à Kinshasa depuis le samedi 5 avril. Sa rubrique sera disponible dans la journée sur notre chaîne YouTube Urban FM 104.5, la station urbaine. Enfin, tour en publicité et on se retrouve pour la suite des programmes. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.